Alors, je vous invite à vous installer confortablement. Probablement que c'est déjà fait, mais peut-être juste à ajuster votre posture. Prenez le temps de fermer les yeux si c'est confortable et accessible pour vous. Sinon, fixez un point devant vous. Prenez soin d'allonger la colonne vertébrale, comme si une petite ficelle invisible tirait la couronne de la tête vers le ciel. Prenez soin de relâcher la mâchoire, les épaules. Laissez même les omoplates descendre vers les côtes. Roulez légèrement les épaules vers l'arrière afin de laisser l'espace nécessaire à votre diaphragme pour être libre de toute tension, de toute contraction. Et être libre de répondre à ces deux qualités principales qui seront à l'inspire de vous nourrir et à l'expire de nettoyer, de purifier, de laisser aller toute toxine ou tout déchet. Je vous propose aujourd'hui une pratique qui est axée sur l'ouverture du cœur. Donc, on va venir travailler des postures qui vont venir ouvrir un petit peu, harmoniser le chakra du cœur. Donc, déjà, pour commencer cette pratique, je vous invite à venir porter votre attention au centre de votre cage thoracique. Prenez juste le temps, pardon, de vous y connecter un petit moment, juste observer cette région-là de la cage thoracique. Est-ce que c'est tendu? Est-ce que c'est contracté? Est-ce que c'est souple? Est-ce que ça bouge à l'avant, sur les côtés, puis même à l'arrière dans votre dos? À travers toute cette pratique, je vous invite à éviter tout jugement ou toute critique à votre égard. On développe une observation qui est neutre, simplement pour en apprendre un petit peu plus sur soi, sur nos résistances, sur nos croyances, sur nos émotions. Et si c'est accessible pour votre mental, je vous invite à vous imaginer une belle fleur de lotus qui est au centre de votre poitrine. Pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est une fleur de lotus, ça ressemble un petit peu à un artichaut. Si, encore là, un artichaut pour vous, c'est quelque chose que vous ne connaissez pas, visualisez une fleur que vous aimez beaucoup. Et vous allez vous imaginer à chaque inspiration que cette belle grande fleur vient s'ouvrir. Et qu'à chaque expiration, elle se libère un petit peu plus de toute résistance à aimer sans condition. Et on va faire ça pendant 1 minute. J'inspire et je laisse mon cœur, ma fleur de lotus s'ouvrir. Et j'expire et je dépose dans l'intention de laisser aller toute résistance, croyance ou peur qui m'empêche d'aimer sans condition.
Tout doucement, je vous invite à compléter une toute dernière respiration, un dernier cycle, un inspire, un expire. Ensuite, retrouvez votre rythme naturel, régulier. Et reprenez un petit moment juste pour observer à nouveau comment se dépose votre respiration naturelle. Est-ce que c'est plus souple? Est-ce qu'il y a plus d'expansion? Peut-être que oui, peut-être que non. On observe simplement. Je vous invite à vous sourire intérieurement, à déposer un demi-sourire sur vos lèvres si c'est accessible et à venir ouvrir doucement les yeux. Donc, premier mouvement que je vous propose ici, c'est un peu comme un mouvement significatif, si on veut, qui ressemble à ouvrir notre cœur ou à débloquer, si on veut, notre cœur. Je vous propose 2 variantes. Si c'est accessible pour vous, première variante, ce sera de venir déposer les mains derrière la tête en croisant les bras. Faites attention ici de ne pas pousser le menton vers l'avant, donc gardez le menton bien aligné vers la gorge pour que la nuque soit bien allongée. Et on va ouvrir les coudes complètement à l'inspire, puis à l'expire, on va faire une torsion d'un côté. On va revenir au centre, puis ensuite, on va aller du côté opposé. Si cette variante-là ne vous convient pas par rapport à une douleur aux épaules ou au dos, vous allez plutôt venir porter les mains ici, à l'avant, au niveau de la poitrine, et même chose. Inspire au centre, expire, torsion d'un côté, inspire au centre, et ensuite expire du côté opposé. On va faire ça à 6 reprises en alternance de chaque côté. Donc, adoptez la posture des mains qui est juste pour vous. Faites bien attention de ne pas pousser le menton. Ouvrez bien les coudes afin qu'on vienne étirer tous les petits muscles intercostaux. Inspirez sur place, comme si vous vouliez vous grandir. Expirez, torsion à droite. Inspirez, revenez au centre. Allongez la colonne vertébrale. Expirez à gauche. Inspirez au centre, allongez la colonne vertébrale. Expirez à droite. Inspirez au centre. Ouvrez bien les coudes pour ouvrir le cœur. Expirez à gauche. Et je vous laisse répéter encore 4 cycles à votre propre rythme. Si vous avez besoin de vous arrêter avant, faites ce qui est juste pour votre corps dans l'instant. Relaxez bien la mâchoire. Relaxez bien les épaules. Relaxez bien l'abdomen. Il nous reste un dernier cycle de chaque côté, si c'est OK. Si vous avez besoin de vous arrêter avant, faites ce qui est juste pour vous. Et à la prochaine inspiration, lorsque vous aurez complété votre cycle à gauche, je vais vous inviter à ouvrir les 2 bras en croix à la hauteur de vos épaules. Et à l'expire, à venir déposer les 2 mains derrière le dos. Vous pouvez venir ici agripper le poignet droit ou le poignet gauche, selon si vous êtes droitier ou gaucher, avec la main opposée. Roulez encore une fois les épaules légèrement vers l'arrière. Allongez bien la colonne vertébrale. Fixez légèrement le menton, puis pointez le sternum légèrement vers le ciel pour venir arquer le dos si c'est possible. Et encore une fois, on va faire 6 respirations dans le but de venir ouvrir le cœur et la cage thoracique. Et à l'expire, on va essayer de relâcher toute la portion du bas du corps pour bien venir s'ancrer avec les fessiers, les cuisses et les pieds. À votre prochaine inspiration, ramenez le corps au centre. Faites un grand, grand cercle avec les bras en vous étirant jusqu'au bout des doigts.
Et à l'expire, faites une légère flexion vers l'avant. Donc, certains d'entre vous vont pouvoir déposer les mains au sol, d'autres vont pouvoir déposer les avant-bras au sol. Voyez ce qui est juste pour vous. Ici, venez arrondir légèrement le dos, relaxez bien la tête. On va venir visualiser maintenant l'espace du dos qui vient s'ouvrir. Donc, chakra du cœur qui est à la fois à l'avant mais aussi à l'arrière. Venez visualiser ici. Chaque fois que vous inspirez, vous ouvrez un petit peu plus, vous créez plus d'espace. Et chaque fois que vous expirez, vous laissez aller un petit peu plus de résistance. Donc ici, ce n'est pas une posture de force, c'est une posture de relâchement. Et très doucement, à la prochaine inspiration, redressez d'abord la tête pour éviter d'être étourdi, poussez dans les avant-bras ou encore dans les mains au sol. Redressez le tronc. Faites un grand, grand cercle avec les bras. Étirez-vous jusqu'au bout des doigts. Et à l'expire, ramenez les mains au cœur. Merveilleux. Je vous invite à venir vous installer tranquillement debout au centre de votre tapis. Donc, placez les pieds ici, soit à la largeur de votre bassin ou encore les deux gros orteils collés. Voyez ce qui est juste pour votre équilibre et aussi pour l'orientation souvent des genoux qui va être différente. Le bassin bien au neutre. Ici, vous pouvez ramener légèrement le coccyx vers la terre, donc comme si on venait se connecter ici avec le coccyx pour que le bassin soit au neutre. On relaxe les épaules, on fixe légèrement le menton et on va faire encore quelques respirations simplement en ouvrant les bras. Donc, écartez bien les doigts. Inspirez, faites un grand, grand cercle avec les bras. Étirez-vous jusqu'au bout des doigts. Et à l'expire, refermez le cercle de chaque côté. On va répéter encore 2 fois. Et une dernière fois. On va poursuivre avec la respiration, avec les bras, puis on va ajouter une grande flexion devant. Donc, vous allez inspirer, faire un grand, grand cercle avec les bras. À l'expire, débarrez légèrement les genoux, puis plongez vers l'avant pour aller dans une grande flexion complète. Ici, vous pouvez fléchir légèrement les genoux pour protéger le dos. On va rester sur place ici pour inspirer et rester sur place pour expirer. Prochaine inspire, fléchissez légèrement les genoux, poussez dans les pieds, redressez le tronc, allongez les bras, expirez, ramenez les mains près du cœur. On va répéter cet enchaînement encore 2 fois. In, grand, grand cercle avec les bras en s'étirant jusqu'au bout des doigts. On débarre les genoux. Ex, grande flexion. On relâche ici jusqu'à la couronne de la tête en inspirant et en expirant. Prochaine inspire, fléchissez légèrement les genoux, activez les cuisses, les fessiers pour redresser le tronc et les bras. Et à l'expire, main au cœur. Tout dernier cycle si c'est OK, sinon vous pouvez vous arrêter si c'est le bon moment pour vous de vous arrêter. Inspirez, ouvrez bien les bras, étirez-vous jusqu'au bout des doigts. Débarrez légèrement les genoux. Plongez vers le sol dans une grande flexion. Poussez les fesses loin derrière. Relaxez bien la tête, les épaules, la nuque pour un cycle complet de respiration. Et prochaine inspire, hop, on redresse le tronc. On allonge les bras. Et on ramène les mains près du cœur. Super. Ça va pour tout le monde? Vous allez faire une grande enjambée avec la jambe droite vers l'avant. Les orteils du pied droit vont pointer vers l'avant. Les orteils du pied gauche vont être légèrement orientés vers l'extérieur. Vous allez vous assurer que vos 2 hanches sont bien alignées avec votre jambe droite devant. Puis ici, vous allez venir soulever vos orteils pour vous assurer que vous êtes bien dans vos 4 points de contact au sol. Donc, les 2 points aux extrémités de la plante du pied, puis les 2 points au niveau des talons.
et redéposez les orteils au sol. Fixez bien le menton. Prochaine inspire, posture du guerrier 1. Vous allez fléchir le genou droit, allonger les bras au ciel. À l'expire, ramenez les deux mains derrière le dos. Ici, vous allez pousser dans les deux pieds, en même temps que vous allez pousser la couronne de la tête vers le ciel en inspirant. Et à l'expire, on relâche complètement. Prochaine inspire, vous allongez à nouveau les bras vers le ciel. À l'expire, vous allez venir porter la poitrine contre le genou, les deux mains au tibia ou encore directement au sol. Relaxez bien le visage, les épaules pour inspirer, pour expirer. Et prochaine inspire, poussez bien dans les deux pieds. Redressez le tronc. Gardez le genou fléchi. Allongez les bras au ciel. Puis à l'expire, venez déposer la main gauche derrière la cuisse gauche. Basculez légèrement la poitrine vers le ciel dans le guerrier renversé. Regardez vers le haut si c'est possible. Fixez le menton. Et on va rester ici pour 4 respirations si c'est possible. On pousse bien dans les pieds. On ouvre bien le cœur. Lorsque vos 4 respirations seront complétées, vous allez inspirer, pousser dans les deux pieds, allonger la jambe. Ramenez le tronc neutre, allongez le bras gauche vers le ciel. À l'expire, venez placer les deux mains sur la cuisse droite, poussez les fesses loin derrière, ouvrez bien les épaules, fixez le menton. Vous pouvez plier légèrement ici le genou droit si ça tire derrière votre genou. Et on va rester pour 4 respirations. J'inspire, je laisse mon cœur s'ouvrir. Et j'expire, j'essaie de laisser aller un petit peu plus de résistance ici, du poids dans les deux pieds. Et à la prochaine inspiration, pressez dans les deux pieds, redressez le tronc, allongez les bras au ciel. Et à l'expire, ramenez les deux mains près du cœur. Vous allez tourner les deux pieds qui pointent vers l'avant. Gardez un écart ici entre vos deux jambes, vos deux pieds. On va aller dans la posture de Prasarita Pada Uttanasana, donc flexion vers l'avant, jambes écartées. Je vous offre encore 2 options. Ici, si vos mains ne touchent pas le sol, vous allez pouvoir plier les genoux, mais faites attention de bien orienter vos genoux avec vos orteils. OK? Donc, ça va être un petit peu plus demandant au niveau de l'ancrage, au niveau de la force au niveau des cuisses, mais ça va être beaucoup plus doux pour votre dos. Si vos mains touchent le sol, gardez les pieds qui pointent vers l'avant. Déposer les mains au sol, ça peut même être juste le bout des doigts. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va inspirer, on va faire avancer les mains légèrement et on va expirer pour revenir au centre. On va faire ça 4 fois. Donc, même chose, vous venez placer le bas du corps dans l'orientation qui est juste pour vous. Inspirez, ouvrez les deux bras en croix, ouvrez le cœur, expirez, flexion vers l'avant, genoux pliés ou jambes en extension. Inspirez, faites marcher les mains légèrement vers l'avant. Expirez, revenez au centre. Je vous laisse répéter 3 fois à votre propre rythme. Allongez bien la colonne vertébrale. Sentez bien vos pieds ancrés au sol. La force dans vos jambes. Une dernière respiration. À votre prochaine inspire, poussez bien dans les deux pieds. Au besoin, fléchissez les genoux. Poussez pour redresser le tronc. Allongez les bras, étirez-vous jusqu'au bout des doigts. Et à l'expire, ramenez les mains en prière près du cœur. Vous allez doucement tourner les orteils du pied gauche vers l'avant. Vous allez retourner les orteils du pied droit légèrement vers l'intérieur. Donc, on va faire le même enchaînement du côté opposé. Les hanches bien en face de votre jambe gauche, les épaules détendues, le menton légèrement fixé. Prochaine inspire, fléchissez le genou gauche, allongez les bras au ciel dans le guerrier 1. Expirez, amenez les mains derrière le dos. Roulez légèrement les épaules. Restez ici pour une
Respiration complète. Prochaine inspire, allongez les deux bras vers le ciel. Expirez, ramenez la poitrine vers le genou, les deux mains à la cheville, au tibia ou encore au sol. On va rester ici pour une respiration complète. Un inspire, un expire, en pressant bien dans nos deux pieds. Prochaine inspire, gardez le genou en flexion. Poussez bien dans les deux pieds, redressez seulement le tronc et les bras. À l'expire, venez déposer la main droite derrière la cuisse droite, guerrier renversé. On ouvre le cœur, on pointe le sternum vers le ciel, on fixe le menton et on reste pour 4 respirations. Donc ici, sentez toute la force, la stabilité, la solidité, la confiance. Stira Shuka, aisance et relâchement. Prochaine inspire, allongez la jambe, allongez le bras droit vers le ciel. À l'expire, ramenez les deux mains à la cuisse, poussez les fesses loin derrière pour aller dans une légère flexion devant. Fixez bien le menton, ouvrez les épaules, ouvrez le cœur vers la terre. Et on va rester ici pour quelques respirations. Donc ici, vous pouvez fléchir légèrement le genou gauche au besoin si ça tire. Poussez bien dans les deux pieds. Les deux jambes sont actives. Prochaine inspire, poussez bien dans les deux pieds. Au besoin, fléchissez les genoux gauche, redressez le tronc, allongez les bras au ciel. À l'expire, ramenez les deux mains près du cœur. Et on va retourner à nouveau les deux pieds qui vont pointer vers l'avant. On va refaire le même petit mouvement. Donc, si vous avez besoin ici de bouger les pieds, les chevilles, prenez le temps de le faire. Si vous avez besoin de fléchir vos genoux, prenez le temps de le faire. Sinon, les pieds qui pointent vers l'avant. Inspire, deux bras en ouverture. Expire, flexion. Et à nouveau ici, pour 4 respirations, faites avancer les mains légèrement vers l'avant en inspirant. Et à l'expire, ramenez les mains au centre. Et je vous laisse répéter 3 fois. N'hésitez pas à plier les genoux puis à tourner légèrement les pieds vers l'extérieur si c'est le cas. Protégez bien votre dos. Et complétez un dernier cycle de respiration. À votre prochaine inspiration, au besoin, fléchissez les genoux, poussez dans les deux pieds pour redresser le tronc. Ouvrez les deux bras en croix. Et à l'expire, ramenez les deux mains au cœur. Vous allez pouvoir ramener les deux pieds au centre de votre tapis. Prenez le temps de bouger les chevilles, la demi-jambe au besoin, bougez les épaules, bougez les bras. Faites ce qui est juste pour votre corps dans l'instant. Ça va pour tout le monde? Je vais vous inviter à fermer les yeux un petit moment. Si c'est accessible, tournez les paumes de main vers l'avant. Relaxez bien les épaules. Fixez le menton. Observez où dans votre corps vous vous sentez fort, où il y a de la force, où il y a de la stabilité. Installez de la conscience dans votre respiration en ressentant chaque inspire pour ce qu'il est et en ressentant chaque expire aussi pour ce qu'il est, sans critique, sans jugement, dans l'accueil de ce qui est, tout simplement. Prenez plaisir à ressentir votre corps, à connecter à l'espace du cœur le temps d'un instant, sans attente,
sans critique et sans jugement. Et tout doucement, je vais vous inviter à ouvrir les yeux, à relâcher les bras. On va aller faire une petite contre-posture pour délier les tensions qui auraient pu s'installer peut-être dans le corps. Vous allez fléchir légèrement vos 2 genoux et vous allez laisser le poids du corps s'abandonner vers le sol. Donc, les bras sont lourds, le dos est légèrement arrondi. Donc, ce n'est pas ici une flexion où on vient tirer la colonne vertébrale, mais vraiment une posture où on vient relâcher. Vous pouvez même venir agripper ici vos coudes avec les mains opposées ou encore agripper les épaules ou les omoplates. Basculez doucement le corps de gauche à droite. Laissez votre colonne vertébrale faire une autotraction. Donc, laissez le souffle allonger légèrement la colonne vertébrale vers le sol. Relaxez bien le visage. Et doucement, vous pourrez relâcher les coudes, les épaules ou les omoplates si vous les aviez agrippés. Poussez bien dans vos pieds. Engagez votre nombril, donc resserrez votre nombril vers l'abdomen. Et on va dérouler le dos ici. Comme si on revenait déposer une vertèbre à la fois, une par-dessus l'autre. On va rouler légèrement les épaules. Merveilleux. On va compléter avec un dernier petit enchaînement de posture debout pour venir travailler notre équilibre. Donc, vous allez venir ouvrir vos 2 bras en croix. Les pieds ici, si vous voulez un petit défi de plus, pour ceux qui sont habitués peut-être à pratiquer le yoga, vous pouvez coller vos 2 gros orteils. Ça va être un petit peu plus demandant au niveau de l'équilibre. Sinon, vous pouvez placer les 2 pieds à la largeur du bassin. Vous voyez ce qui est juste pour vous. Prochaine inspire, fixez un point devant vous. Soulevez les 2 talons du sol. Et à l'expire, vous allez faire une petite torsion à droite. À l'inspire, on va revenir au centre. Et à l'expire, on va relâcher les talons et les bras. Et on va répéter même chose à gauche. In, on soulève les 2 talons, on ouvre les bras. Expire, torsion à gauche. Inspire, on revient au centre. Expire, on relâche. Je vous laisse répéter 2 fois dans les 2 directions à votre propre rythme. Donc, l'important, c'est de faire les 2 côtés. Ce n'est pas tant important d'aller à droite en premier ou non. L'important, c'est de rester centré sur le souffle. Si vous sentez que c'est assez pour vos pieds, vos chevilles, vous pouvez faire le dernier enchaînement seulement avec les bras ou seulement avec la respiration. Et lorsque vous aurez complété, vous pourrez à nouveau venir secouer. Prenez le temps, on n'est pas tous en même temps, c'est OK, c'est normal. Donc, respectez bien votre rythme à travers la pratique. Vous pouvez secouer ici, jambes, chevilles, demi-jambes. Et on va compléter avec posture de l'arbre. Donc, je vous propose encore une fois 2 variantes. Première variante, le premier côté qu'on va travailler, c'est la stabilité du côté gauche. Donc, encore une fois, vous allez soulever vos orteils, les écarter comme des petits éventails dans le pied gauche, puis les redéposer pour vous assurer que vous êtes dans vos 4 points de contact. Pour le support à droite, soit vous allez faire simplement une demi-pointe, venir placer votre talon droit contre la cheville. Si vous avez plus d'équilibre et vous êtes un petit peu plus habitué, vous pouvez venir coller complètement le pied droit en poussant légèrement contre la cuisse. Ça a l'air bien nono. Contractez votre nombril ou déposez un doigt dans le nombril, même si vous voulez pratiquer ça. Ça active un petit peu plus au niveau de l'équilibre. Et au niveau des mains, vous allez venir placer les mains en prière, relaxer bien le visage, relaxer bien les épaules, fixer un point devant vous et on va faire ici 3 respirations. On inspire, on visualise qu'on se grandit. On expire, on visualise qu'on s'enracine à la terre.
Le haut est souple. Le bas est stable. Prochaine inspire, vous allez ouvrir les deux bras en croix. Et à l'expire, vous allez refermer les deux mains sur le cœur. Et si c'est toujours accessible, vous allez rester à nouveau pour 3 respirations, épaules, mâchoire et visage détendu. Lorsque vos 3 respirations seront complétées, inspirez en ouvrant les bras, expirez en déposant le pied et en relâchant complètement les bras. Vous pouvez secouer à nouveau la cheville, la demi-jambe à gauche. Et on va aller faire la même chose du côté opposé. Donc, placez les 4 points de contact en soulevant les orteils, écartez bien les orteils comme des petits éventails. Venez déposer soit la demi-pointe et le talon contre la cuisse, soit le pied complètement contre la cuisse en pressant légèrement. Placez les mains en prière près du cœur, relaxez bien les épaules. Le haut est souple, le bas est stable et on reste pour 3 respirations. Comme si on se grandissait. À l'inspire, attirez vers le ciel, l'univers, la lumière et à l'expire, on s'enracine. Prochaine inspire, vous pouvez ouvrir les deux bras en croix. À l'expire, ramenez les deux mains au cœur. Puis on est des arbres heureux, pas heureux, mais heureux. On vous fait sourire, sourire, vous sourire, respirer dans l'espace du cœur. Quand vos 3 respirations seront complétées, inspirez en ouvrant les deux bras en croix. Expirez en relâchant le pied gauche et en relâchant complètement les bras. Vous pouvez venir bouger à nouveau la cheville droite, la demi-jambe à droite. Et on va venir s'allonger sur le dos. Donc, pour ceux qui auraient besoin d'une couverture pour protéger le bas du dos, vous pouvez venir prendre votre petite couverture, la placer sous les genoux pour plus de confort au niveau lombaire. Sinon, vous pouvez aussi fléchir les deux genoux, ce qui va aussi dégager un petit peu de tension au niveau du bas du dos. Puis pour ceux qui sentiraient que la nuque est un petit peu trop cambrée vers l'arrière, donc si vous sentez que votre menton est peut-être plus haut que votre front, vous pouvez aussi venir placer la couverture derrière votre tête afin que votre nuque soit bien au neutre, ici bien alignée. Et vous pourrez relaxer par la suite les deux bras, relaxer les deux jambes. Relâchez, encore une fois, tout jugement ou toute critique à votre égard, puis peut-être même au mien. Et faites juste accueillir l'instant présent pour ce qu'il est en cet instant, sans attente. Laissez le corps se déposer doucement au sol, en ressentant chacun de vos points fixes. En partant de l'occiput, le petit os derrière votre tête, en ressentant vos deux épaules, vos deux omoplates, votre bassin, vos deux jambes et vos deux pieds. Observez si certaines parties de votre corps semblent résister à s'abandonner complètement. Et voyez si consciemment, vous pouvez amener un petit peu plus de relâchement. Ce matin, on se dépose dans un état d'être et non dans le but de faire. Comment est-ce que je peux être confortable dans ce contact avec moi-même à l'égard de toute critique, de toute attente et de tout jugement.
Comment est-ce que je peux laisser la vie me traverser simplement? On a une grande tendance à chercher un sens à ce qui est à l'extérieur de nous. Si on laissait plutôt la vie trouver son sens à l'intérieur de nous, qu'est-ce qui serait différent? Et si votre mental s'emballe, s'agite ou s'impatiente, c'est OK. Accueillez-le encore une fois pour ce qu'il est, puis ramenez votre attention simplement au doux va-et-vient de votre respiration. Et tout doucement, si vos jambes sont en extension, je vous invite à venir fléchir les deux genoux pour ramener les talons près de vos deux fesses. Donc, vous pourrez retirer la couverture si couverture il y a. Replacer la nuque afin que le menton soit légèrement vers la gorge. Relaxez bien les deux épaules au sol. On va aller, je vous fais visualiser simplement la prochaine séquence de posture qui sera la posture du demi-pont. Cette posture, c'est une posture où on vient faire simplement l'élévation du bassin vers le ciel en poussant dans les deux pieds. Et à l'expire, on vient dérouler le dos à partir du haut, du milieu et du bas pour revenir le déposer simplement au sol. Donc, on va faire cette première séquence simplement. Puis ensuite, je vais vous proposer une deuxième séquence avec une légère variante. Donc, prochaine inspiration, pressez dans vos deux pieds, contractez légèrement les cuisses et les fesses comme si une petite ficelle tirait le nombril vers le ciel. Et à l'expire, venez dérouler le haut, le milieu et le bas de votre dos au sol. On répète une deuxième fois. Inspirez, poussez dans les deux pieds, soulevez le bassin vers le ciel. Posture du demi-pont. Expirez, déroulez doucement le haut, le milieu et le bas du dos. Je vous accompagne un troisième cycle. Inspirez, pressez dans les deux pieds, soulevez le bassin vers le ciel, contractez légèrement les cuisses et les fesses. Expirez, déroulez le haut, le milieu et le bas de votre dos. Et je vous laisse répéter à votre rythme encore pour 3 autres cycles. Lorsque vos 3 répétitions seront complétées, ramenez doucement les genoux sur l'abdomen, ramenez les mains sur vos genoux comme si vos mains étaient des petites plumes. Donc, il n'y a pas de, de retenue ou de poids ici. Les genoux vont s'éloigner de l'abdomen à l'inspire et ils vont se rapprocher de l'abdomen à l'expire. Donc, c'est un mouvement où on ne tire pas les genoux, on laisse la respiration simplement guider notre mouvement. Inspire, les genoux, les cuisses s'éloignent. Expire, les genoux, les cuisses se rapprochent à l'abdomen. Donc, contre-posture qu'on appelle Apanasana. Posture qui vient masser la région du bas du dos, qui vient aussi masser les organes au niveau de l'abdomen. Donc, essayez de ressentir. Qu'est-ce qu'une posture aussi simple peut aussi laisser comme trace dans le corps?
Je vous propose de compléter un tout dernier cycle, un inspire, un expire. Et ensuite, je vous invite à vous rouler doucement sur le côté, à presser contre le sol avec votre main opposée et à venir vous placer dans la posture quadrupède, donc posture de la table sur votre tapis. Puis ici, je vous propose deux choses pour peut-être que ce soit plus doux pour les genoux. Soit vous amenez une petite couverture que vous allez placer sur votre tapis. Sinon, vous pouvez aussi juste doubler votre tapis en tirant dessus, puis en venant déposer vos belles rotules dessus pour les protéger. Vous allez écarter les doigts ici à l'avant pour plus d'emprise. Si vous avez les poignets qui sont plus fragiles, vous pouvez aussi doubler votre tapis à l'avant, déposer les paumes de main ou encore fermer les poings. Donc, voyez ce qui est juste pour vous. Sinon, les doigts bien écartés, on vient porter du poids entre le pouce et l'index. Vous allez relaxer le visage complètement. Ici, je vous invite à fermer vos yeux. Faites confiance à ma voix. C'est un mouvement qui est très, très simple. Et à l'inspire, vous allez pousser le coccyx vers le ciel en creusant le dos, en ouvrant le cœur vers la terre, en redressant la tête. Et à l'expire, vous allez arrondir le dos. Donc, ramenez le coccyx vers la terre, arrondissez le dos, regardez le nombril, poussez dans les mains pour écarter les omoplates. Inspirez, creusez le dos, ouvrez le cœur, redressez la tête. Expirez, ramenez le coccyx vers la terre pour arrondir le dos. Regardez le nombril, poussez dans les mains. Et je vous laisse faire quelques cycles ici à votre propre rythme. Ressentez tout le mouvement au niveau de la colonne vertébrale, au niveau des épaules, au niveau des bras. Et je vous invite à compléter un dernier cycle. Un inspire en creusant votre dos. Un expire en arrondissant votre dos, en poussant dans les mains, en écartant les omoplates. Et à votre prochaine inspiration, ramenez la tête au neutre, le dos au neutre, puis restez sur place pour expirer. Je vous propose ici à nouveau deux variantes. Donc, prochaine posture, c'est la posture du demi-chiot, du demi-chien, pardon, ou du chiot. Donc, si vos épaules sont en pleine santé, vous allez allonger les bras vers l'avant, garder les fesses au-dessus des genoux et vous allez faire une extension ici au niveau des bras, déposer le front légèrement au sol, mais sans porter tout le poids ici dans votre front. Et on va rester ici dans une posture d'élongation de la colonne vertébrale jusqu'à 6 respirations. Donc, vous êtes maître, soyez autonome dans votre compte. Quand vous aurez complété, vous pourrez ramener les mains ici, puis venir déposer le front au sol ou vous retournez sur le dos. Deuxième variante, si les épaules sont fragiles, vous allez fléchir les coudes, déposer les avant-bras au sol et déposer le front sur les mains. Donc ici, c'est comme si une petite ficelle invisible tirait le coccyx vers le ciel pour venir vraiment allonger la colonne vertébrale. Le dessus des pieds ici est complètement au sol. Le visage est détendu. Prenez le temps si ce n'est pas le cas. Si vous avez déjà complété, je vous invite à ramener les mains sous vos épaules d'abord, à presser contre le sol avec vos mains pour redresser le tronc. Vous allez venir ici élargir l'écart entre vos genoux à la largeur du tapis, coller vos deux gros orteils ensemble, déposer les talons sur les fesses dans la posture de l'enfant. Vous pouvez venir déposer le front au sol. Si votre front ne touche pas le sol, vous pouvez venir fermer les deux poings ici, déposer le front sur les poings en relaxant tout le haut du corps, en relaxant bien les visages, les épaules. Vous pouvez aussi relâcher les bras le long du corps pour donner une petite pause à vos épaules. Vous pouvez venir les porter sur vos fessiers, puis abandonner le poids des épaules vers le sol. Et si vous n'êtes pas confortable dans cette posture-là, vous pouvez simplement vous retourner
sur le dos. Et ici, à nouveau, je vous invite à venir explorer la respiration dans votre dos, à laisser l'espace du cœur s'ouvrir aussi à l'arrière, en laissant votre cage thoracique s'ouvrir tel un accordéon à l'inspire et en le laissant se refermer tout doucement. Et doucement à votre rythme, je vais vous inviter à ramener les mains sous vos épaules, à presser contre le sol avec vos mains pour redresser le tronc à nouveau. On va venir recoller les deux genoux, l'un contre l'autre ici. Vous allez pouvoir déposer le dessus des pieds au sol, vous asseoir simplement sur vos talons. Donc, gardez ici le tapis légèrement plié. Si vous avez de la douleur dans cette posture-là au genou, vous pouvez toujours venir déposer quelque chose comme un traversin ou votre couverture roulée pour enlever un petit peu de tension ici au niveau des genoux. Vous allez fixer le menton, bien allonger la colonne vertébrale. Et à la prochaine inspiration, on va activer les deux quadriceps pour se lever debout sur les genoux, allonger les deux bras vers le ciel. Puis à l'expire, vous allez venir placer les deux mains derrière le dos. Si c'est accessible, vous allez cambrer légèrement le dos, rouler les épaules vers l'arrière, fixer le menton, puis pointer le sternum et le cœur vers le ciel. Si c'est plus difficile, restez simplement au neutre, puis allez dans l'intention d'ouvrir votre cœur vers le ciel. Et on va faire ça à 3 reprises. Donc, quand vous êtes prêts, activez les quadriceps, inspirez, allongez les bras debout sur les genoux, expirez, deux mains derrière le cœur. Poussez le pubis, poussez le sternum vers l'avant, restez sur place pour inspirer, pour expirer. Prochaine inspire, revenez au neutre, allongez les bras au ciel. À l'expire, on se rassoit sur les talons, main au cœur. Et on répète, si c'est accessible, encore 2 fois. In, on s'étire jusqu'au bout des doigts. Ex, on cambre le dos. On contracte légèrement les fesses pour protéger le dos. On ouvre les épaules. On défait en inspirant. On allonge les bras. Expire. On se rassoit sur les talons. Et si c'est accessible, une toute dernière fois. Si c'est assez, vous pouvez vous arrêter ici. In, on s'étire. Ex, posture du chameau. Et cette fois-ci, on va rester 3 respirations. Relaxez bien le visage. Attention de ne pas trop ramener la tête vers l'arrière. Donc, le menton est plutôt fixé vers la gorge que l'arrière de la tête en hyper-extension. Et lorsque vos 3 respirations seront complétées, revenez au centre en inspirant. Allongez bien les bras vers le ciel. À l'expire, venez vous rasseoir sur les talons. Vous allez pouvoir dérouler votre tapis ou retirer votre couverture si vous en aviez une et venir simplement vous allonger sur le dos aussi. Donc ici, gardez les genoux en flexion, les talons près de vos fesses, les bras orientés le long du corps, les paumes de main vers votre tapis. Je vous propose à nouveau 2 variantes, donc pour les bras. Si vous avez une fragilité au niveau des épaules, je vous propose à l'inspire de venir simplement glisser les bras au sol et de vous arrêter à la hauteur de vos épaules, donc les bras qu'on appelle en croix. Si vos épaules sont en bonne santé, que les articulations vont bien, vous allez plutôt à l'inspire amener complètement les bras au sol au-dessus de votre tête. Donc, choisissez l'orientation qui sera la plus juste pour vous. On va faire simplement 3 respirations ici, seulement avec un mouvement des bras. Donc, à votre prochaine inspire, glissez les bras au sol ou allongez complètement les bras au sol
au-dessus de la tête. Et restez sur place pour expirer. Relaxez tout le corps, les épaules, les omoplates, le bassin, les pieds. Inspirez sur place à nouveau en vous étirant jusqu'au bout des doigts. Et à l'expire, relâchez les bras le long du corps. Et on va répéter 2 fois. In, bras qui glissent au sol à la hauteur des épaules ou qu'on amène complètement au sol au-dessus de la tête. Expire, on relaxe complètement le corps. Inspire, on étire le bout des doigts. Expire, on ramène les bras le long du corps. Et je vous laisse répéter un tout dernier cycle à votre rythme. Lorsque vous aurez complété, prenez une petite pause simplement pour ressentir la partie supérieure de votre corps, la région du tronc, des flancs, des épaules, de la nuque. Et on va refaire le même mouvement à 3 reprises, mais cette fois-ci, on va ajouter aussi un mouvement au niveau des jambes. On va contracter légèrement le nombril, puis on va ramener les genoux sur l'abdomen. Donc, je vous guide pour qu'on puisse le faire aisément ensemble. Prochaine inspire, soit vous allongez les bras complètement au sol au-dessus de la tête, soit vous ouvrez les bras en croix. On expire sur place. On inspire sur place. À l'expire, contractez le nombril, ramenez les 2 genoux sur l'abdomen et les 2 mains sur vos genoux. Relaxez bien les épaules, relaxez bien le visage pour inspirer et pour expirer. Prochaine inspire en contractant le nombril, déposez les pieds au sol, ramenez les 2 bras, soit à la hauteur de vos épaules, soit complètement au sol. Et à l'expire, ramenez les bras le long du corps. Et on va répéter un deuxième cycle. Inspirez, bras en croix ou complètement au sol au-dessus de la tête. Restez sur place pour expirer. Inspirez sur place. Contractez le nombril, expirez, ramenez les 2 genoux sur l'abdomen, les 2 mains sur les genoux. Relaxez bien les épaules, le dos pour inspirer et pour expirer. Prochaine inspire, déposez les pieds au sol, allongez les bras à la hauteur de vos épaules complètement au sol. Et à l'expire, relâchez les bras le long du corps. Et je vous laisse répéter un tout dernier cycle comme vous l'aviez enregistré à votre propre rythme. Si vous sentez que c'est assez, faites simplement respirer. Lorsque vous aurez complété, si ce n'est pas le cas, prenez votre temps. Vous pourrez simplement respirer consciemment, retrouver une respiration plus libre, plus régulière. Observez si votre corps est bien déposé au sol ou s'il y a encore des résistances à s'abandonner. Observez chacun des points fixes, comme on l'a fait un petit peu plus tôt, l'arrière de la tête, les 2 épaules, les 2 omoplates, le bassin, les 2 jambes, les 2 pieds. Observez là où vous pourriez peut-être relâcher un petit peu plus.
Et tout doucement, à nouveau, je vais vous inviter à ramener vos 2 genoux sur votre abdomen, vos 2 mains sur vos genoux, légères comme des petites plumes, sans tension et sans pression. Puis faites un petit mouvement à nouveau d'Apanasana. À l'inspire, les genoux, les cuisses s'éloignent. À l'expire, les genoux, les cuisses, pardon, se rapprochent. Faites ce petit mouvement à quelques reprises. Sentez à nouveau le massage dans le bas de votre dos. Un léger massage au niveau de l'abdomen. Et doucement, je vais vous inviter à nouveau à vous rouler sur le côté, à presser contre le sol avec votre main opposée. Et je vais vous inviter soit à prendre une chaise, un coussin de méditation ou encore une couverture pour vous installer confortablement pour la petite pratique de méditation. Donc, je vais vous inviter à fermer vos yeux si c'est accessible et confortable pour vous. À prendre le temps d'allonger la colonne vertébrale. Relaxer les épaules. Relaxer le bassin. Sentez que vous avez une assise qui est stable et confortable, sans tension. Et la méditation que je vous propose aujourd'hui, c'est une méditation qu'on appelle réflective. Donc, je vais simplement vous lire un petit texte et je vais vous inviter par la suite à respirer. Je vais vous guider pour la partie respiration, puis à observer qu'est-ce que ça laisse monter en vous. Il se peut que vous ne reteniez pas tout. Vous allez retenir exactement ce que vous avez besoin d'entendre dans ce qui est juste pour vous aujourd'hui. Lâchez prise. Acceptez que rien n'est sous contrôle. Relax. Rien n'est sous contrôle. Penser que l'on peut contrôler est une illusion qui nous rassure. Comment être bien, être calme, être confiant en sachant que l'on ne contrôle pas ce qui nous est extérieur. Eh bien, c'est ce que l'on découvre en coaching. Apprendre à lâcher prise et à se détendre. Augmenter notre confiance en soi et notre estime personnelle. Apprendre à mieux composer avec nos émotions. Apprendre à mettre nos limites et à nous respecter. Apprendre à apprécier davantage l'instant présent. Améliorer la qualité de nos relations et mieux communiquer. Éventuellement, avec un mélange de tout cela, on peut naviguer avec calme et confiance dans cette réalité remplie d'incertitudes. Tout cela nous permet d'apprendre à développer une perception qui est juste de ce qui est et non une perception teintée des expériences de notre passé qui sont souvent basées sur des croyances, des peurs, des résistances. Chaque instant est une chance pour nous de renaître, de revoir l'histoire avec plus de clarté. Ici et maintenant, je vous invite à prendre un pas de recul pour prendre une distance ou encore pour prendre de la hauteur. Parce que cela peut faire toute la différence.
sur l'état de votre conscience. Si c'est confortable pour vous, je vais vous inviter à rouler légèrement les épaules vers l'arrière, à laisser les omoplates descendre vers vos côtes, à pointer légèrement le sternum vers le ciel, à fixer votre menton vers la gorge. Si vous ressentez toutefois une tension dans le bas de votre dos, restez dans la posture plutôt neutre et déposez dans l'intention ou visualisez plutôt que vous venez ouvrir votre cœur vers le ciel. Je vais vous inviter à imaginer la base de votre corps, en fait toute la base de votre colonne vertébrale plutôt, comme une tige qui est bien ancrée à la terre. Et je vais vous inviter à nouveau à visualiser l'espace du chakra du cœur, tel une fleur de lotus ou encore votre fleur préférée. Une fois que tout ça est bien installé, je vais vous inviter à inspirer puis à visualiser qu'à travers votre tige, vous venez puiser dans la source d'énergie de la Terre, toute la force, la stabilité, la solidité, la confiance, la sécurité. Prenez ce qui est le plus porteur de sens pour vous et laissez monter ces qualités, cette énergie jusqu'à la région du cœur à l'inspire. Laissez votre fleur qui représente ici votre cœur s'ouvrir un petit peu plus à chaque inspire. Et à chaque expiration, venez laisser l'énergie retourner vers la terre pour créer des racines plus fortes, plus solides, plus de ramifications, pour vous sentir à la fois supporté et soutenu et bien accompagné. Et je vais vous inviter à compléter un dernier cycle de respiration, à retrouver votre respiration naturelle, régulière. Et je vous propose 2 postures pour la fin, pour une petite observation. Soit vous restez dans cette posture si vous êtes confortable et vous venez déposer la main gauche sur le centre de la poitrine, donc le lieu du centre du cœur, et la main droite sur l'abdomen. Si toutefois vous sentez que le dos est fatigué, que la nuque est fatiguée, vous pouvez toujours faire cette observation dans la posture Shavasana, allongée, directement au sol. Donc, trouvez ce qui sera la posture juste pour vous en cette fin de pratique. Et je vous invite à simplement respirer consciemment et librement, sans forcer, sans rien changer, sans contrôler. Juste observer dans un contact doux de soi à soi. Qu'est-ce que cette pratique laisse comme trace? Peut-être même comme message.
Doucement, je vous invite à ramener la main droite par-dessus votre main gauche dans la région sacrée du lieu du cœur. Je vous invite à prendre le temps de vous dire merci. Un merci sincère d'avoir pris du temps ce matin pour vous prendre soin. Parce que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Je vous invite à vous sourire intérieurement, à déposer, si c'est possible et accessible, un demi-sourire sur vos lèvres et juste observer qu'est-ce que ça change dans l'énergie. Lorsque vous serez prêt, je vais vous inviter à ouvrir les yeux, à ramener les mains près du cœur dans Anjali Mudra. Je prends le temps de vous dire merci à chacun, chacune, d'avoir pris ce moment-là pour pratiquer avec moi. Namasté.